Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde. C'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Dimanche 12 janvier 2020, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis du papier et de la plume, bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre pour le compte de la semaine écoulée. Le lundi dernier, Matin Libre titrait en manchette dialogue politique. Yayi, talon, est-ce encore possible? L'information était donc à la page 2 du journal Matin Libre. Est-il encore possible que le président Patrice Talon et son prédécesseur Yayi Boni se serrent les mains dans un cadre formel après la rencontre manquée du 20 novembre 2019, s'interroge le journal. Difficile de le dire quand on sait que depuis plus d'une semaine, les chefs de l'État, entre-temps absents du territoire national, est de retour et a même reçu ses lieutenants des forces Cori pour un Bénin émergent, habité par le virus de la division. Même si nombre de citoyens béninois appellent de tous leurs voeux cette rencontre des deux personnalités qui, selon eux, contribuerait à la décrispation du climat politique, il faut avouer qu'elle ne pourra pas être obtenue aussi facilement. Patrice Talon a beau souhaiter recevoir devant caméra et micro son prédécesseur, mais il y a des contingents qui pourraient être un obstacle à la concrétisation de ce souhait. D'un côté, Yayi Boni devra écouter les conseils de ses partisans FCBE qui ne parlent plus le même langage quant à la gouvernance Talon, mais aussi les conseils de ses alliés de la résistance, nous a laissé lire mon confrère Woru Boro de Matin Libre le lundi 6 janvier dernier. L'intitulé de sa livraison du mardi 7 janvier 2020, fermeture des frontières nigérianes. Bouhari, Yayi et Soglo convoqués par Djogbenou. Philippe Noudianoumé parle de provocation. Cette information, c'est à la page 2 du journal Matin Libre. Suivant une réaction de la Convention patriotique des forces de gauche en date du 6 janvier et signée de son président Philippe Noudianoumé qui l'a confirmé dans la nuit du lundi 6 janvier, joint au téléphone par la rédaction de Matin Libre, le président Bouhari du Nigeria et les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo du Bénin, où leurs représentants doivent répondre d'un recours le mardi matin devant la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou. Le recours a été déposé contre ces personnalités à propos de la fermeture des frontières nigériennes depuis plusieurs mois. L'intégralité de la réaction de la CPFG traitée avec soin par la rédaction de Matin Libre est à retrouver dans les colonnes du seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7 h du lundi au vendredi. Mais il faut souligner que la Convention patriotique des forces de gauche regroupe des formations politiques et syndicats comme le PCB, le CDP, le PSD Bélier, la CSTB, la FECINTRA Finance, l'UNESEB, etc. nous a laissé lire Matin Libre dans sa livraison du mardi 7 janvier 2020. Nous sommes actuellement au mercredi 8 janvier 2020. Matin Libre placardait en manchette convocation de deux anciens présidents par Djogbenou. Plus rien n'effraie la rupture. Soglo parle de la plaisanterie de mauvais goût. Comment la Cour traitera le cas Bouhari? Une grosse interrogation qui se lisait à la une du quotidien Matin Libre le mercredi passé. On a condamné le richissime opérateur économique et président du patronat Sébastien Adiavon, faiseur de roi, arrivé 3e à la présidentielle de 2016. On a condamné le 2e à la présidentielle et ancien premier ministre du Bénin Lionel Zinsou, très influent à l'Élysée et dans le monde. On a retenu des charges contre Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin 2006 jusqu'en 2010 et ancien président de l'Union africaine suite au soulèvement populaire de mai 2019 né des élections législatives non inclusives. On a retourné dans le giron de l'État malgré les lamentations de certains de ses enfants, le domaine servant de domicile pendant plusieurs décennies à l'ancien général et président de la République Mathieu Kérékou. On a expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne représentant 28 États de l'Union. On a menacé celui du Nigeria. Bref, sans oublier les nombreuses anciennes autorités du pays qui ont dû fuir pour une raison ou une autre et à qui on refuse de délivrer toute pièce d'état civil. Aujourd'hui, après l'orage de 2019 qui laisse voir encore de gros nuages dans le ciel, on revient à la charge sous la rupture contre le prédécesseur de Patrice Talon au fauteuil
présidentielle. À Yahi Boni, on ajoute une autre figure de proue de l'Afrique et du monde. Il s'agit de l'ancien président béninois, vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement africains, Nicéphore Dieudonné Soglo. S'il est vrai que pour l'instant, ce n'est qu'une simple convocation pour les auditionner, il est à reconnaître tout de même que c'est un acte osé et historique qu'a posé la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou. En tout cas, sous la rupture, on ne connaît pas de chef d'État ancien. Cette époque est révolue. La loi, c'est la loi, nous apprend Worou Boro de Matin Libre dans sa livraison plutôt du mercredi dernier. Reconstitution de carrière de certains fonctionnaires de police. Rondeyon déniche une fraude et saisit talons. L'ex-DGPN réclame 100 milliards pour réparation. Tel est donc l'intitulé du journal Matin Libre du jeudi 9 janvier 2020. Une affaire de reconstitution, voire de double reconstitution de carrière dont ont bénéficié certains fonctionnaires de l'ex-police nationale fait sortir à nouveau de son silence l'ancien directeur général de la police nationale, Cécile Louis-Philippe Rondeyon. Connu pour sa rigueur et son côté cartésien en matière de droit administratif, ce haut fonctionnaire de la police démontre le caractère frauduleux et sans fondement juridique du décret numéro 2009-713 du 31 décembre 2009 portant modalité de règlement des problèmes de reconstitution de carrière de certains fonctionnaires de la police suite à leurs réclamations et aux arrêts de la Cour suprême et de tous ces actes subséquents. À cet effet, dans une longue et détaillée correspondance adressée au chef de l'État, Louis-Philippe Rondeyon demande le retrait du dit décret pour inexistence juridique. Pour l'ancien DGPN, cette application discriminatoire de la loi par l'administration préjudicie depuis 2013 à ce jour à ses ambitions professionnelles, à sa réputation, à son honneur et sa dignité. Source de douleur morale, d'où il réclame à l'État béninois pour réparation de ses préjudices 100 milliards de francs CFA et la somme de 1 million de francs CFA par jour de résistance à sa requête. La correspondance, l'intégralité, donc à retrouver en page 5 du journal Matin Libre dans sa livraison du jeudi 9 janvier 2020. Ainsi se présentent de façon chronologique les grands titres inscrits à la une du quotidien Matin Libre pour le compte de la semaine écoulée. À présent, nous allons feuilleter les journaux de façon pêle-mêle. Démarrons la partie pêle-mêle de cette revue hebdomadaire par cette information sportive. Dynamo FC de Parakou, Adambi et Karimou prennent les rênes. L'information, c'est à la page 6 du journal Matin Libre. Dynamo Football Club de Parakou a un nouveau président. Il s'agit de Sidikou Karimou. Il a été porté à la tête du dit club mardi 7 janvier 2019 au cours de l'Assemblée générale ordinaire. Pour les 4 prochaines années, il est investi de la lourde mission de conduire à bon port le club de Parakou pour des défis plus meilleurs, nous apprend Matin Libre. Autre titre pêle-mêle, ancienne gloire de la musique béninoise, Dido Lanvi, l'oublié des Oscars. En page 2, on pouvait retrouver l'information. Le Bénin est riche de ses artistes, mais pêche pour ce qui est de la célébration de leur mérite. Et même si avec l'avènement du régime de la rupture, ces derniers semblent mieux considérés que des actions tant de l'État que du privé se multiplient pour saluer la mémoire à titre posthume ou au nom des anciennes gloires de la musique béninoise. Tout n'est pas encore parfait selon Matin Libre. Au moment où certains sont constamment cités quand il y a lieu pour recevoir des awards, d'autres pas moins talentueuses, par contre, sont des exclus. Leur nom, au regard des faits, peine à s'afficher sur les listes d'hommages. Pourtant, leurs œuvres ont et continuent de marquer l'histoire musicale du Bénin. Félix Dido Lanvi, alias Pêcheur, artiste, compositeur, chanteur depuis 1972, est des mieux. L'historique permet de s'en rendre compte. Lui dont, par exemple, chaque nouvelle année, le besoin de jouer ses refrains s'impose dans les kiosques, voitures, maisons, sur les radios, les chaînes de télévision. Ça chante
et rechantent Renoir Kota, Iron Lemain s'affiche comme l'hymne d'une nouvelle année pour Matin Libre. Pour chacun, c'est du fait du caractère religieux de ces morceaux. Mais là-dessus, il y a à dire, puisque d'autres artistes du gospel qui n'équivalent pas le chantre sont salués de par leurs œuvres. Félix Didolanvi reste un oublié des Oscars. Puissent les mémoires se raviver, nous a laissé lire Matin Libre. Et pour finir, mesdames et messieurs, nomination de Fred Huenou, la FCDB prise la main dans le sac. En page 11, l'information est donc à retrouver. Le gouvernement de Patrice Talon a procédé au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 8 janvier 2020 à plusieurs nominations, dont celle de Fred Huenou au poste de conseiller technique aux actions stratégiques au ministère de la Communication et de la Poste, alors que son parti politique, la Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB en abrégé, s'est toujours réclamé tout de même de l'opposition, même si elle se dit constructive et a tout le temps nié son acquaintance avec le pouvoir en place. Cette promotion de Fred Huenou vient confirmer le doute des Béninois, nous a laissé lire au Matin Libre en page 11 de sa livraison du jeudi 9 janvier 2020. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette revue hebdomadaire pour le compte de la semaine écoulée. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore week-end prochain, si Dieu nous plaît de vie. Portez-vous bien. Au revoir.